Now we are coming to examination of request for international assistance. Document 7C. With this, we will conclude the examination of mechanisms that were entrusted in the consultative board, and we will then consider draft decision 8.7 relating to a number of transversal issues that are common to the three different mechanisms. I suppose I speak for all members of the committee when I regret that during this session we have only a single international assistance request for examen. While on Monday we welcomed the emergency assistance of 307,000 that our Bureau was able to grant to Mali in October, there is surely a greater need worldwide for supporting the safeguarding of the intangible cultural heritage with financial assistance. I recall from the consultative body's general report that this cycle began with 5 such requests, but only one was completed for evaluation. I am confident that over the course of this item we will have the opportunity to discuss initiative ways to reverse this trend. Since we already had the opportunity to hear the rapporteur and committee's members on general issues relating to international assistance, I will give the floor directly to the chairperson of the consultative body to introduce the committee's request. The committee is which request was given, so we will see what is this information. Before, let me remind the distinguished members of the committee that our task here is similar to that for the selection of best safeguarding practices that we have just accomplished, to evaluate the degree to which the request responds to the criteria of their totality. I think it will be useful to remind members of what those criteria are, and I will ask to put them on the screen. Paragraph 10 of the operational directives refers to 2 factors that the committee may also take into account when evaluating requests for the international assistance. They are request implied cooperation at the bilateral, regional or international levels, and or the assistance may have a multiplier effect and may stimulate financial and technical contributions from other sources. So this must be also taken in consideration. From this point, I would like to give the floor to Madame Angui. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La seule demande d'assistance internationale que l'organe consultatif a eu à évaluer au cours du cycle a été soumise par le Pakistan pour la sauvegarde de la danse et du chant du bouquetin au Pakistan, pour un montant de 90 590 $ américains. Interprété par les jeunes hommes dans la vallée de l'Udcher, du district de Ganj au Baltistan, la danse et le chant du bouquetin représentent la manière dont les léopards des neiges tentent de chasser le bouquetin, tandis que les villageois s'approchent en jouant du tambour et en agitant de gros bâtons pour sauver leur bétail. Ces festivités sont l'occasion pour les communautés de rendre hommage à l'écosystème dont ils dépendent. Le projet vise à revitaliser la pratique et la transmission aux jeunes générations en créant un environnement institutionnel et économique à même de les régir et de les perpétuer tout en fournissant une source de revenus aux interprètes. Dans son évaluation, l'organe consultatif a considéré que les points forts de la demande résident dans le fait que l'État partie et un certain nombre d'organisations non gouvernementales, d'agences de développement et de collectivités locales partagent le coût des activités proposées. Nous proposons que le comité souligne l'importance d'un tel engagement de toutes les parties prenantes au paragraphe 5 du projet de décision, car, à notre sens, il accroît le degré de faisabilité du projet proposé et laisse entrevoir la possibilité d'un soutien futur.
L'organe a également été sensible à l'attention portée à la génération de revenus dans un contexte de précarité et il a tenu à le souligner au paragraphe 4 du projet de décision. Bien que devant être mise en œuvre essentiellement à l'échelle locale, la demande prévoit une coopération avec les organisations non gouvernementales internationales. Par ailleurs, l'institution chargée de la mise en œuvre du projet pour lequel l'assistance est demandée, Institut national du patrimoine populaire et traditionnel, a auparavant mené à bien des actions dans le cadre de l'assistance financière que l'État partie a reçue en 2011 du Fonds en dépôt UNESCO Norvège afin de soutenir un projet intitulé « Une cartographie des biens culturels de la Provence frontalière du Nord-Ouest conformément aux critères A7 ». Néanmoins, les membres de l'organe ont estimé que la demande ne parvient pas à satisfaire un certain nombre de critères essentiels. Ni la danse et le chant du bouquetin au Pakistan, ni ses praticiens ne sont suffisamment décrits, en particulier concernant les fonctions et les significations sociales et culturelles que l'élément possède aujourd'hui à leurs yeux. Or, l'organe estime que sans une description suffisante de l'élément spécifique et de sa viabilité, la pertinence et la faisabilité du projet proposé ne peuvent être démontrées. C'est pourquoi nous suggérons au paragraphe 6 que l'État accorde une majeure attention à ces aspects. Les activités sont présentées de façon très succincte et les informations fournies ne permettent pas d'évaluer comment l'institutionnalisation prévue de l'élément contribuerait efficacement à la sauvegarde de la pratique et de ses modes traditionnels de transmission, comme le requièrent les critères A3 et A4. S'appuyant essentiellement sur la conversion de la danse en une forme professionnalisée de mise en scène, la demande ne démontre pas que les activités proposées contribueront à la sauvegarde au sens de la Convention, mais soulève plutôt des questions sur les risques de commercialisation, décontextualisation et de distorsion du sens qui mériteraient d'être examinés, comme nous invitons l'État partie à le faire au paragraphe 9 du projet de décision. En amenant la danse et le chant du bouquetin dans la sphère économique et commerciale, mais sans prendre certaines précautions, dans le moyen terme, le projet pourrait au mieux promouvoir la transmission des techniques liées à la pratique, mais sans doute pas celle de la signification qu'elle renferme pour ses praticiens. En outre, la demande ne démontre pas comment la documentation proposée à travers des enregistrements audiovisuels contribuera à renforcer la transmission de la danse et du chant et à en assurer la viabilité. En l'absence d'une identification adéquate de la communauté concernée ou d'une explication de la représentativité des organisations locales exerçant des responsabilités dans la mise en œuvre du projet, la participation la plus large possible de la communauté dans la préparation de la demande et dans la conception des activités du projet ne nous a pas semblé démontrée. La relation des praticiens à leur propre patrimoine culturel immatériel et leur propre mode de transmission semble négligée en faveur de l'enseignement formel par des professionnels extérieurs à la communauté. Or, comme nous le rappelons au paragraphe 7 du projet de décision, la participation des communautés doit être palpable dans l'ensemble de la démarche en tant qu'acteurs principaux de chacune des activités proposées pour financement. La faisabilité des activités proposées est donc remise en cause par ce manque d'implication de la communauté dans leur conception, mais aussi par les contradictions entre les activités décrites et celles budgétisées. Certaines activités sont inscrites au budget, mais non décrites, tandis que d'autres sont évoquées, mais pas budgétisées. En outre, le budget n'est pas présenté de manière cohérente, contient des imprécisions dans les tâches qui rendent compte difficilement du lien avec les objectifs assignés à la demande d'assistance internationale. Par conséquent, l'organe n'a pas pu conclure à l'adéquation du montant demandé et encourage l'État partie au paragraphe 8 à concevoir cette demande comme un tout cohérent dans lequel chacune des composantes doivent se correspondre respectivement. Enfin,
des effets sur le renforcement des capacités, en particulier des partenaires de la mise en œuvre, peuvent être déduits, mais ne sont pas clairement démontrés. De l'avis de l'organe, la demande n'explique pas comment la création de groupes artistiques ou la création d'un centre de ressources permettront d'améliorer les capacités des praticiens à sauvegarder leur patrimoine culturel immatériel efficacement. Il semble que la participation de la communauté soit limitée au conseil de district de Ganché, à qui il a été demandé de valider un projet dans la conception et la planification duquel ni lui ni les autres représentants de la communauté n'ont été impliqués. Ce sont donc là ces analyses qui ne nous ont pas permis, Monsieur le Président, de recommander l'octroi de cette assistance. Et comme c'est pour la dernière fois que j'ai la parole, permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de l'ensemble de l'organe consultatif, de remercier le comité, l'ensemble des personnes ici représentées, donc les représentants des États partis à la Convention et autres ONG, de remercier le secrétariat pour son soutien inlassable à la réalisation des tâches qui nous ont été assignées, et de remercier également pour toute l'attention, la patience et la confiance qui a été renouvelée dans l'organe consultatif. Je vous remercie. Thank you very much, Madam Angui. Before I open the floor to member states who would like to discuss draft decision 7C1 as proposed to us by the consultative body, let me also emphasize a point already made by Mr. Bois in its report, but which seems worthy of note because it is a specific mechanism. A favorable decision of the committee leads to the establishment of a contractual relationship between UNESCO and the organization designed by the requesting state party as responsible for the project's implementation. Secretariat considers that this contact must strictly reflect the scope of work proposed in the approved request and correspond exactly to the timetable and budget, because they have a very small margin of maneuver for minor technical corrections. With that clarification, I open the floor to committee members, if any comments. I don't see any. Sorry? Uganda, please. Thank you very much, Chairperson. I would like to extend appreciation to the State Party of Pakistan for taking this initiative to apply for the international assistance support, and especially to thank them for the aspect of consistency, coherency between the objectives, the expected results, and the activities, which has been a challenge to most of the states, either when they are applying to be nominated to the urgent safeguarding list, to the register of best practices, and also applying for support both for the preparatory assistance and for the support for international assistance. So we'd like to thank you, and we believe that we can also improve in the future when we are applying. But to also note that many states still are not applying for this support. Maybe there is need for a short-term measure to ensure that we provide support to the states to apply maybe for the small amounts of funds, and to guide them to apply to ensure that the proposals are consistent with the objectives of the convention. Thank you. Thank you, Uganda. No other comments? So, I consider that this decision is also approved. Unfortunately, Pakistan was not able to join to the conference. That's why I propose that we turn now to the overall decision 8.com7.c that is shown on the screens and addresses some of the controversial issues that we discussed earlier today after Mr. Bois reports the consultative body. Now, for some explanations and introduction, I would like to give the floor to
Madame Duvel. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être rapide parce que j'imagine que vous espérez tous avoir terminé le point 7 aussi tout à l'heure. Je voulais juste éclairer par un tout petit peu de chiffres la situation de l'assistance internationale. En 2013, il y a eu 7 dossiers qui ont été soumis pour une assistance internationale. Et au moment d'établir les priorités de chaque État par rapport à ce mécanisme et les autres, puisque vous savez que nous ne pouvions pas prendre toutes les candidatures reçues, 5 États, 5 demandes ont été considérées comme des priorités. Et au cours ensuite du processus de demande d'informations complémentaires et de retour que le secrétariat a fait, 4 de ces demandes ont été suspendues, on va dire, je ne pense pas retirées, mais suspendues par l'État partie, ne se sentant pas tout à fait prêt à passer dans l'évaluation de l'organe puis du comité, et donc c'est pourquoi vous n'avez reçu qu'une seule de ces propositions. En 2014, la situation est à peu près identique, un peu encore plus grave, on va dire, puisqu'il n'y avait que 5 de ces demandes soumises pour le cycle 2014 et qu'elles n'ont été que 2 à être considérées priorités, et donc il n'y a que 2 États qui officiellement se maintiennent dans le cycle 2014, et nous n'avons pas encore donné ce retour, et donc nous ne savons pas combien même l'organe consultatif aura à examiner jusque la prochaine fois. Je veux être claire, il y a beaucoup d'autres demandes d'assistance internationale, mais qui sont de moins de 25 000 $, qui sont en traitement et en circulation, mais le comité ne les voit jamais, ce ne sont que le bureau qui les voit. C'est quand même de toute évidence un constat de difficultés rencontrées par les États, et c'est pourquoi que nous, en dehors du renforcement des capacités dont nous espérons qu'il produira des effets, mais nécessairement sur un moyen voire long terme, nous avons proposé, comme dans le paragraphe 5 du projet de décision, une mesure un peu spécifique qui est une assistance technique, c'est-à-dire que nous puissions accompagner de manière beaucoup plus proactive que nous le faisons jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, nous sommes plutôt réactifs à leurs propositions que proactifs dans la manière d'élaborer la proposition. Et donc, comme l'assistance internationale, la Convention le prévoit et les directives le prévoient également l'assistance technique, nous avons proposé cette fois pour l'assistance internationale, au moins à titre expérimental, mettre une mesure d'assistance technique pour l'élaboration de demandes qui, normalement, devraient ensuite pouvoir avoir un accueil plus favorable et heureux à travers tout le processus. Voilà, je voulais éclairer juste ce paragraphe 5. Merci. Thank you very much. Are there any amendments you wish? Brazil, I think. Okay. Thank you, Mr. Chairman. It's not an amendment. It's just a quick remark. I know we're running against time. The Brazil fully supports actually we do have an amendment to change invites to requests. I think this is more appropriate verbal phrasing. Our remark is that this is a very important paragraph in this decision, and it goes in line with the decision that we took with regard Uganda's file, in which we requested the Secretariat within the available resources to provide this technical assistance. And since I have the floor, Mr. Chairman, I'd like to take the opportunity to share with the committee that you may recall last year when the committee examined a request from Guatemala that was rejected by the committee. Brazil had pledged to offer assistance to the state party to prepare another request for a future cycle, which was accepted by Guatemala. We sent an expert to Guatemala for a week mission. Our experts examined together with the Guatemalan authorities the request for the inventory that they were requesting resources for, and they established a work plan. And actually, the inventory, the Guatemalan authorities are now implementing the first phase of the inventory.
So we think that this was quite productive, and so the request for international assistance will come to the second phase of the national inventories. So this would like to share with the committee. Thank you. Thank you. Czech Republic, please. Merci, Monsieur le Président. Nous avons proposé un amendement en vue de harmoniser en fait le projet de décision 8,11 et celui-là qui parle, le projet 8,11 parle du plan d'utilisation des ressources du Fonds du patrimoine culturel immatériel. Et il me semble que c'est justement le cas, on parle de la ligne budgétaire 2 et on aimerait bien que ce soit précisé dans ce projet de décision 7.c. Merci. Thank you. Burkina Faso. Merci bien, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'amendement à proprement parler, mais c'est simplement pour réagir effectivement par rapport à la faiblesse donc du nombre de dossiers reçus pour ce mécanisme-là, qui, je le crois, est un mécanisme assez important pour tous les éléments donc dont la viabilité en tout cas est menacée, nécessite la mise en œuvre de mesures appropriées. Et comme l'organe consultatif l'a également donc souligné dans ces différents rapports, dans ces différents documents, je crois qu'il y a peut-être une méconnaissance, peut-être des objectifs de ce mécanisme-là qui fait que beaucoup d'États n'y recourent pas. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'éléments proposés pour inscription sur la liste de sauvegarde d'urgence, c'est vrai que l'inscription accorderait certainement donc de la visibilité à ces éléments-là, mais je crois que également ce qui est recherché, c'est surtout disposer donc de fonds pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. Donc c'est pour attirer l'attention des honorables collègues délégués sur ces aspects-là que effectivement on peut solliciter une demande d'assistance sans pour autant vouloir d'une inscription enfin au stade à un moment bien donné. Et l'exemple donné par le collègue de la Mauritanie hier, je crois, est assez illustratif. Des mesures de sauvegarde qui prévoient une intervention du fonds, alors que par ailleurs une demande d'assistance n'a pas été introduite, cela pose un véritable problème donc pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. Et je me réjouis effectivement donc de ce paragraphe 5 qui consacre donc une assistance technique que le secrétariat donc va offrir aux États. J'espère que ça permettra effectivement donc l'aboutissement donc de beaucoup plus de demandes et que ça va inciter également les États donc à solliciter ce mécanisme-là. Parce que je crois que ça ressemble vraiment à un parcours de combattants, c'est ce qui rebute certainement beaucoup d'États à faire recours à ce mécanisme-là. Merci bien, Monsieur le Président. Thank you very much. Uganda, please. Thank you very much, Chairperson. I would like to make a slight amendment on number 5. The Secretariat to devise a means on a short-term basis and experimentally. Albania, please. Thank you, Mr. Chair. I was going to make the same amendment as Uganda did, because if it shows that it's effective, then I don't see why it should be on a short-term basis. I would also like to support Brazil amendments. It should be requests. And I'd like to support what Burkina Faso said. This is an important paragraph that, in our view, really, the international assistance is the most effective mechanism of the convention. The inscription on the lists, it only raises visibility, but it's not necessarily, it doesn't concretely help the element. So we think it's a very important tool, a very important paragraph, and I would also like to ask the Secretariat maybe to clarify what is the procedure for a state party in the process of
preparing a file of international assistance to ask for the help of UNESCO and the provision of experts. Thank you. Madame Duval, please. Well, what I see is that they would just fill in very roughly a request for international assistance, but not elaborated, so that we can understand what is the kind of need, what is the kind of project they want, and then identify a concrete and adequate expert, and then agree with them that we can send the expert, and the expert is working with this state to elaborate the real request for international assistance. Okay? So it's a pre-draft request for international assistance to specify the nature of the project, but very easily done, not a lot of details, and then so we can understand what kind of expert we can send to the country, hopefully as closer as the realities of the country, so to help them to elaborate the full-fledged nomination assistance. This is the idea. Thank you very much. As far as I understand, there is no objections to the amendments done by Brazil, Albania, Uganda, Czech Republic, and I can adopt this draft in general. Approved. So, as we agreed yesterday, we have to reach the end of this, after the end of this work, we have to return to decision 8.com7. But we have only 2 minutes. Should we start, or Decision on the screen. can you put the decision on the screen? No, I have. Should we proceed with the work, or if you don't mind? Yes. If the committee members don't mind, we will have another 10-15 minutes just to, maybe, no more. Belgium, please, your comment. In number 8, we would like to change the word communities in communities, groups, and where appropriate, individuals. And it should be changed 2 times. Thank you. Japan? Thank you, Mr. Chair. This is the right place to propose. A new paragraph after paragraph 9 notes with concern that a limited number of files were inscribed to the urgent safeguarding list and reaffirms the importance of capacity building strategy. Thank you. Can you read the same sentence a little bit slow to reach the... Notes with concern that a limited number of files were inscribed to the urgent safeguarding list and reaffirms the importance of capacity building strategy. Thank you very much. Czech Republic. Thank you, Mr. Chair. It's just a minor addition for paragraph 11. After simultaneously nominate an element for inscription on the urgent safeguarding list, so it is completely clear which list is concerned by this article. Thank you. Where? 11? Item 11. So, I don't see on the screen. For inscription and request? Nominate an element for inscription on the urgent safeguarding list. Yes. And request and so on. Yes. It is in French, but not in English. Thank you. China, please. We'd like to suggest that paragraph 3 make a slight amendment, amended as follows: express with appreciation instead of satisfaction,
express with appreciation of the work of the consultative body and the present report, and thanks these members for these efforts. And paragraph 4, we suggest amended like this: commend those developing countries, particularly those in Africa, continue to submit a significant number of files. And we think that the paragraph 5 and paragraph 6... don't follow your quick intervention, so please. And we think that paragraph 5 and paragraph 6 basically saying the same thing. So can we suggest that we merge paragraph 5 and paragraph 6 together and amend it like this: invites state parties to take careful heed of the experiences they have gained from previous cycles when preparing files, and to respond to the decisions and suggestions of the committee and its bodies during their examination of all nominations. Further invites state parties to submit files providing all of the information needed for their proper evaluation and examination. May I kindly ask delegations of China to give this in written? You have it already? So, fine. Brazil? That be all. Thank you. Thank you very much, China. Thank you, Mr. Chairman. First, just a slight change in paragraph 8. Second paragraph, old 8. When it says to avoid top-down approaches, we would suggest the following wording: strike out 2, and then it would read avoiding to the extent possible top-down approaches. This is because sometimes the communities or groups, they are not empowered enough to be the initiators of some measures, and you need an initial measure that is more top-down to actually reach the community for the other ones to be bottom up. Thank you. Thank you. Morocco? We cannot... But wait a minute, please. Let them follow the text of Brazil. Of China. Of China first, then Brazil. Thank you. So can we proceed to Morocco? Please, Morocco. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puisque nous sommes en train d'adopter une décision d'ordre général, je voudrais savoir si la proposition du Japon concernant l'ajout d'un paragraphe 10, je crois, mais ça s'affichera à l'écran incessamment, couvre les 3 mécanismes que nous avons
examinée ou seulement la liste de sauvegarde urgente, auquel cas il faudrait peut-être apporter un remaniement à ce paragraphe. Merci, Monsieur le Président. It is reflecting, I think, it refers to all mechanisms, I think. No? Please, Madame de Bell, please, answer. Je crois que le paragraphe 7, ancien 7, couvrait la question du registre des meilleures pratiques. Donc le comité exprimait aussi sa préoccupation sur le nombre des meilleures pratiques et de l'assistance internationale au paragraphe 7. Et donc je crois que c'est pour ça que le Japon a voulu rajouter le 8 pour compléter sur la liste de sauvegarde urgente. Albania. Yes, thank you, Mr. Chair. I had a comment on Brazil amendment on paragraph 9. I don't feel very comfortable to add to the extent possible. I understand very well Brazil, but the concern, but as he rightly said, it's the initiative that is not necessarily, should not necessarily come from the communities. I think we can all accept that, but the approach is something different, and I think that it is an obligation that it should come from the communities themselves. I don't know if I'm clear. So for me, there is a difference between the initiative that can come from the Ministry of Culture, there is nothing wrong with that, and the approach. So I wouldn't be in favor to put here to the extent possible, because it might create some confusion as if it's optional. Thank you. Thank you. So, Brazil, what is your opinion? Just well, we have experience in that regard, so Mr. Chairman. But if Albania is so concerned with that, we favor consensus. We can remove our amendment. Thank you. so. Thank you very much. Withdraw. Belgium. Very small detail, but in number 7, could the communities, the second time the communities are mentioned, could also groups and, where appropriate, individuals be added? So it has to be changed 2 times in that sentence. Okay. 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 No, 2 times it must be written. So after the words communities, the groups and the. So. Latvia, you want to add something? Thank you very much. No, we just wanted to comment on the proposal that we made at the very beginning. And the small proposal that might be is eventually to adding regularly before revised. The concern is just that this document would be followed and regularly updated, not only after this committee session, but really after the next ones. So it's probably the major concern. Thank you very much. Okay, thank you. So, can we go paragraph by paragraph without approval, just to see the text? Can you go to the beginning? Recalling. 1, 2, no problems. 3. Okay. So we go paragraph by paragraph. So number 1 approved. Second, I don't see any problems. Number 3 expresses appreciation. Grenada, please. Thank you, Mr. Chairman. With the amendment of China, there is an editorial amendment to be inserted. I think that if we read commends those developing countries that continue. We are in 3. I see. Number 3. We have. It was amended? No, it's number 4. Sorry. 4. I'm sorry. We can adopt number 3 in this version. Number 4, please. So proposal of Albania, of Grenada, sorry.
commend those developing countries continue to submit a significant number of files, particularly those in Africa. So, developing countries, that continue. So, fine. Can we approve? Okay. Burkina Faso. Merci bien, Monsieur le Président. Je crois que ici c'est un constat qui est fait, hein, c'est qu'on constate que les pays en développement effectivement continuent donc d'avoir un nombre important de candidatures. C'est pourquoi je suis un peu gêné donc par l'amendement proposé par la Chine, parce que je pense que le libellé tel que formulé par l'organe rend bien compte de cela. Donc moi je propose plutôt le retour donc à l'ancien libellé. Il s'agit d'exprimer, de constater que effectivement beaucoup de demandes donc proviennent toujours des pays en développement. Parce qu'il ne s'agit pas de féliciter ceux qui ont soumis pour cette fois-ci. Voilà, il s'agira d'encourager également pour le futur pour que ce processus puisse continuer. Thank you. Can we take in consideration if China doesn't mind? Okay, no objection. So, refer to the previous version. Okay, that also. Fine. Number 4. Approved. Number 5 in new version. No objections, adopted. Number new 6. With the amendment of Latvia and request the Secretary to make available represent. No objections. Approved. New 7. Further invites. Approved. New 8. Adopted. New 9. With the adoptions of Belgium, given by Belgium. Adopted. Number 10. Approved. New 11. Japan's proposal. Approved. Number 12. Approved. Oh, sorry, Spain. Sorry. I didn't see simply. Sí, disculpe, presidente. Es un poco en relación con lo que se manifestó ayer por parte de nuestra delegación. Vemos con satisfacción la propuesta de Japón y nos gustaría enriquecerla, ¿no? Entonces, junto con la declaración de que notamos con preocupación que un número limitado de candidaturas son inscritas en la lista de salvaguarda urgente, añadiríamos también que notamos con preocupación que hay muy pocas candidaturas inscritas en la asistencia internacional. Añadir y asistencia internacional. Y además, junto con añadir asistencia internacional, porque también es preocupante, como dijo nuestra delegación, que de 5 candidaturas que se han presentado o nominaciones que se han presentado este año, solo una haya conseguido esta asistencia internacional, en coherencia con esta postura que expresamos ayer. También nos gustaría añadir que junto con el refuerzo de capacidades haya una colaboración por parte de la Secretaría. El objetivo de esta colaboración por parte de la Secretaría, como decíamos ayer, es un poco detectar cuáles son los problemas por los cuales los Estados no consiguen culminar con éxito el poder que una manifestación pueda tener asistencia internacional. Tiene que haber algún problema concreto, porque no es posible que no hayamos conseguido ni el año pasado ni este inscribir más, o sea, que solo un país haya conseguido asistencia internacional. Esto es algo sobre los que tenemos que reflexionar y tratar todos de ayudar para que se consiga que esa asistencia internacional tenga el fin para el cual está establecido. Gracias.
Thank you. If Japan doesn't mind, so the approved item 11 will be revised in the new version, so, and we will adopt it in the new version. You don't mind? Thank you. Thank you, Spain. Number 12. Don't see any objections. Approved. Number 13, new. The same. Addition of the Czech Republic to add on the urgent safeguarding list. No objections. Approved. That's it. Okay. So the overall, the full version is now adopted. So we managed to finalize our business little only 15. Spain, please. You. Presidente, que vuelva a intervenir, pero sí me gustaría ver en la pantalla, aunque supongo que ya se ha registrado en la cabeza de la Secretaría, que sí que nos gustaría que quedara de manifiesto en el párrafo 11 el apoyo de la Secretaría en esta tarea de conseguir que un mayor número de candidaturas entren en la lista de salvaguarda urgente y en la asistencia internacional. Que se añada el apoyo de la Secretaría en este sentido. Now, okay? Fine. So, we managed to adopt this draft in general. Now we are nearly in our timetable. So, we will start our meeting at 3 o'clock. As usual, so the time for your lunch is a little bit limited for 15 minutes. I am thankful to the interpreters to assist us with this work. I would like to give some information before leaving the room that working groups of NGOs will meet again between 2 and 3 in the room Amirjan on the 4th floor. The session will start at 3. The category 2 centers meeting this evening in room Hofsan on the 4th floor from 6:30 to 8:30. The room will remain open during lunchtime, so your personal belongings. And please note that there are a lot of bags or belonging to the delegates nearly the same, so don't miss checking the bags to check whether they belong to you or not. So, and I will apologize for my absence starting from 3 to 4. I will apply to our Brazilian colleague to subsidize me. And another information for those who are interested in the classical music, we have very nice chamber orchestra concert today evening at our newly restored Kirche, Old Catholic Church, which is in the center of the city. Those who are interested, mostly welcome. Thank you very much, and see you after the lunch. Thank you.